Bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui c'est mon premier épisode de podcast Passion Maman. Je vous en parle depuis un moment déjà et ben enfin je tourne le premier épisode. Alors là le décor c'est du bricolage. J'espère qu'avec le temps je pourrai faire quelque chose de mieux. Mais voilà, je voulais une petite ambiance quand même assez sympathique. Je pense que je vais remettre mes lunettes pour pouvoir voir un petit peu mieux mon script parce que sinon ça va être compliqué. J'ai d'avoir une ligne directive quand même pour ne pas trop me mélanger parce que vous savez que ça m'arrive bien souvent. Depuis que je suis devenue maman, j'ai développé une passion en fait pour la maternité et j'ai envie de la partager avec vous à travers ce podcast. Et dans ce podcast, on va parler de la maternité de manière générale, de la grossesse, l'accouchement, l'allaitement, le postpartum, sa place de maman, etc. Voilà, on va parler. Le but, c'est de parler de tous ces sujets de manière libre. Donc, si ce format vous plaît, abonnez-vous pour ne pas manquer les prochains épisodes qui sortiront. Je vais essayer d'en sortir au moins un par mois. Si je peux en faire plus, tant mieux. Mais au moins une fois par mois, je vais essayer de vous sortir un épisode, prendre le temps de bien travailler dessus et avoir quelque chose de qualitatif. Voilà, mais je suis très contente. Donc de toute façon, je vous préviendrai comme toujours sur Instagram. Voilà, si vous avez des questions, des sujets que vous voulez aborder ou tout simplement vous prévenir que l'épisode va sortir, voilà, ça se passe sur Instagram, c'est beaucoup plus simple comme ça. Aussi, je vous demanderai d'être respectueux et bienveillant dans les commentaires parce qu'on est tous différents, on a tous notre façon de voir les choses. Et le plus important dans la parentalité, c'est vraiment le bien-être des enfants et des parents. Donc voilà, du respect et de la bienveillance, mais ça peu importe le sujet de toute façon, c'est les maîtres mots de cette chaîne. Pour commencer cette série de vidéos, je vais vous parler de mon parcours de maternité, de mon désir de devenir maman à aujourd'hui, en passant du coup, comme je vous disais, par l'accouchement, par l'allaitement, voilà. Dans ce tout premier épisode, je vais surtout vous présenter un petit peu mon parcours, mais on ne rentrera pas en détail et en profondeur dans les sujets parce que justement, chaque sujet aura droit à son épisode, mais au moins ça vous met un petit peu de contexte, ça vous permet aussi, si vous me découvrez, d'avoir un petit peu un profil, en tout cas de ce côté-là de ma personnalité, de ma vie. Voilà. Et évidemment, par respect de la vie personnelle de mon fils, je ne donnerai pas de détails trop personnels, trop importants. Voilà, je vais essayer de trouver cet équilibre comme dans le reste de mes vidéos, notamment dans mes vlogs, où effectivement il est là, il fait partie de mon quotidien, il est présent, mais j'essaye quand même au maximum de le préserver, déjà vous ne le voyez pas, et voilà, et de ne pas trop vous donner d'informations. Je ne vous ai jamais dit quel était son premier mot, quand est-ce qu'il a marché, quand est-ce qu'il s'est tenu assis, etc. Parce que c'est des choses qui nous appartiennent à nous et qui de toute façon n'ont aucune importance pour vous et pour mon contenu, donc voilà, mais j'ai envie de partager avec vous ce sujet qui me tient à cœur. Donc j'ai toujours eu cette envie d'être maman, vraiment j'ai souvenir étant toute petite d'avoir réellement envie d'être maman. Plus tard je me voyais avec des enfants, même si je voyais pas forcément un ou une partenaire, je voyais des enfants, ça c'est sûr. Et donc quand j'ai rencontré mon conjoint actuel au lycée, quand on s'est mis ensemble en tout cas, ça a été une évidence qu'on aurait des enfants un jour. Et au fur et à mesure que notre relation avançait, eh bien la question a fini par se poser jusqu'à ce qu'on prenne la décision qu'il était temps d'essayer, qu'on était prêts tous les deux en même temps, ça c'est très important. Au bout d'un an et demi d'essai, je tombe enceinte et ça a été un an et demi très difficile à espérer être enceinte à chaque fois qu'il y avait un retard de règles, faire des tests et voir qu'ils étaient négatifs, être déçue, désespérée quand mes règles arrivaient. C'était super dur à vivre, voilà. Et donc on apprend cette grossesse et quelques jours plus tard, malheureusement, la grossesse s'arrête. Ça a été très très dur à vivre, particulièrement pour moi, parce qu'on m'arrachait le bonheur auquel j'avais enfin droit. Voilà, c'était une vraie perte pour moi. On peut dire que oui, c'était que le début ou je ne sais quoi. Il n'empêche que pour moi, ça a été une grande perte sur tous les aspects. Et voilà.
Mais ça m'a aussi permis d'un autre côté de me dire que mon corps était capable d'avoir un enfant, que j'étais capable d'être enceinte et que tout était ok, même si j'avais fait des examens gynécologiques et que tout était ok. Ça m'a permis quand même de reprendre espoir. Et 6 mois après, je suis tombée enceinte de mon petit bébé que j'ai actuellement. Et ça a été un immense bonheur encore une fois. Mais cette fois-ci, j'avais une réelle peur, une réelle anxiété, une réelle angoisse qui s'était installée parce que j'avais peur que ce bébé-là aussi, on me l'enlève. Donc la grossesse a avancé petit à petit et chaque jour, chaque semaine qui passait, c'était une victoire et j'ai pris confiance petit à petit. Et voilà. Et ça s'est relativement bien passé, globalement, oui. Justement, cette grossesse, j'étais très malade et très fatiguée. Alors, j'ai pas eu de pathologie particulière, je n'ai pas eu de diabète, je n'ai pas eu de grosses pathologies, mais j'étais très malade dans le sens où j'ai eu beaucoup de nausées, beaucoup de maux de ventre très tôt, des, des jambes lourdes, mal au dos, du mal à me déplacer. euh, voilà, la migraine, les 4 premiers mois, migraine, j'étais hyper fatiguée. Le dernier mois, je l'ai passé allongée parce que je ne pouvais plus rien faire. Mentalement aussi, j'étais très heureuse, mais moralement, de se dire que petit à petit, je pouvais de moins en moins faire de choses à cause de mon état. Euh, et aussi toute l'anxiété qui peut remonter quand on est enceinte et quand on va devenir maman. Toutes ces choses-là qui remontent, ça a fait que c'était dur. Mais ça m'a réellement appris la grossesse et ensuite le après, mais ça m'a réellement appris à lâcher prise. Et bon, voilà, on rentrera dans les détails plus tard parce que sinon je vais commencer à trop parler. Et dans le dernier mois de ma grossesse, j'ai eu 2 faux travails qui pour moi étaient les bons parce que clairement on nous dit il faut que les contractions durent 1 minute et qu'elles interviennent toutes les 1 à 2 minutes et ça c'était le cas. Je vomissais, je vomissais de douleur, j'avais des contractions mais voilà c'était juste horrible et en fait non ce n'était pas le bon moment. J'ai quand même accouché du coup moins d'une semaine avant le terme. Mais alors là, les contractions c'était toutes les 30 secondes. Genre c'était horrible, vraiment j'avais une contraction, je me baissais, je soufflais, ça passait, je me relevais, recontraction, c'était juste mais horrible, j'ai vomi, enfin vraiment des douleurs horribles. La péridurale ça m'a libérée, le soulagement immense d'avoir eu la péridurale vraiment. J'étais beaucoup plus sereine et c'était super important pour la suite. Donc voilà, et le moment où mon fils a été posé sur moi pour la toute première fois, c'est le plus magique, le plus merveilleux de toute ma vie. C'est, c'est indescriptible en fait, tellement c'est fort, tellement c'est puissant et c'est magique quoi. Et suite à ça, la première tétée est arrivée. J'étais très contente, ça s'est super bien passé. Et j'ai une chance immense parce que je n'ai absolument pas eu mal. Mon allaitement s'est toujours très bien passé. On a survécu à une baisse de lactation, à une confusion synthétine, à la reprise du travail. Et je suis mais tellement reconnaissante parce que mon fils a bientôt 2 ans et j'ai cet immense privilège, cette chance de pouvoir l'allaiter encore et j'espère que ça va durer encore très longtemps. Vraiment, ça me comble de bonheur, je suis très heureuse et je suis reconnaissante de chacune des tétées qu'on peut avoir. Voilà, donc je sais que j'ai beaucoup de chance et même de manière générale, j'ai très bien appréhendé le fait... je pense que vous m'entendrez mieux. Je suis désolée si jusqu'ici du coup c'était pas top le son, je pensais plus à mon micro. Je disais donc que de manière générale, j'ai très bien appréhendé ma maternité, tout s'est très bien passé. Ça a toujours été très naturel pour moi. J'ai tout de suite compris quand il s'agitait, quand il pleurait, quand il avait des petites mimiques, j'ai tout de suite compris en fait ses besoins. Et du coup, j'ai su y répondre de manière très sereine. Je savais quand il avait faim, quand il avait froid, quand il était fatigué, quand il avait besoin d'un câlin, quand il était un peu anxieux ou voilà qu'il avait besoin d'être rassuré etc. Et du coup ça fait que j'ai pas du tout vécu l'arrivée de mon bébé comme un tsunami vraiment. Enfin c'est le terme que beaucoup de mamans emploient même de parents de manière générale.
Et en fait, pour moi, c'est comme s'il avait toujours eu sa place et que juste, enfin, il était arrivé. Que sa place avait toujours été préparée dans ma vie et que moi aussi, mon rôle de maman avait toujours été là en moi et que juste ça demandait à être réveillé. Et donc, je suis vraiment très très contente et très reconnaissante de ça parce que j'ai pu entendre et lire des témoignages de parents et de mamans notamment pour qui ça a été plus violent que ça et pour qui il a fallu du temps pour que les choses se mettent en place. Et vraiment, j'envoie tout mon courage aux mamans qui vivent ça actuellement. Et voilà, en tout cas, je sais la chance que j'ai. Enfin, je sais pas si c'est une chance, mais en tout cas, je mesure la chance que j'ai d'avoir appréhendé et d'avoir vécu les choses comme ça. Et encore aujourd'hui, je les vis globalement très bien. Alors attention, je vous dis tout ça, mais j'ai aussi connu des moments difficiles, évidemment. Hein. Je ne dis pas que ma maternité c'est un long fleuve tranquille. Bah, ça se passe bien. Mais effectivement, notamment le sommeil de mon bébé, parce que j'avais un nouveau-né, et ce jusqu'à les quelques premiers mois de sa vie, presque une année. Où il ne faisait quasiment pas de sieste. C'était des micro-siestes. Il refusait de dormir. On sentait qu'il n'y avait pas ce lâcher prise en fait. Et c'est ultra fatigant parce que de 8h à 20h s'occuper d'un bébé non-stop qui ne dort pas, c'est compliqué. Enfin, c'est long, c'est fatigant. Surtout qu'à cet âge-là, il a réellement besoin de dormir. Et du coup, je me suis beaucoup remise en question. Je me suis encore plus renseignée sur le sommeil du bébé. Je me suis demandé ce que j'avais fait de mal et ce que je pouvais mieux faire, etc. Je ne comprenais pas. C'était dur à vivre. C'était surtout épuisant. Et j'étais inquiète pour mon bébé, effectivement. Enfin, évidemment. Mais voilà. Ça s'est passé, on en reparlera plus en détail, mais ça s'est passé aujourd'hui, même s'il n'est pas très fan d'aller faire la sieste, il l'appréhende beaucoup mieux, et il est parfois lui-même en demande, il en fait globalement, ça arrive qu'il n'en fasse pas, mais globalement il fait des siestes. La nuit il a toujours plus ou moins bien dormi, enfin évidemment il y avait des réveils, mais des réveils de nouveau-né quoi, voilà, changer de couche, faire une tétée et se rendormir en câlin, et voilà. Le cododo me sauve la vie littéralement depuis qu'il est né, enfin... On en reparlera aussi. Enfin voilà, là c'est très en surface, mais ça permet un petit peu d'avoir le schéma et de creuser plus tard. Voilà. Et deuxième chose qui était très difficile à vivre pour moi, c'était le fait qu'il fallait le bercer H24. Et ça allait avec le fait qu'il ne voulait pas dormir. Il avait ce besoin d'être bercé H24. Et ça, c'est quelque chose déjà de très fatigant. Et deuxièmement, qui vient réveiller quelque chose en moi que je n'ai pas encore identifié. C'est en travail avec ma psy, mais je n'ai pas encore identifié. Mais vraiment, ça vient réveiller quelque chose en moi. Je ne supporte pas de devoir le bercer. Alors, ce n'est plus. Voilà, il a plus du tout besoin de ça aujourd'hui. Je le faisais autant que je le pouvais. Parce qu'il en avait besoin et que répondre à ses besoins, c'est une priorité pour moi. Mais je ne pouvais pas, enfin voilà, c'était voilà. Mais il y a des moments où je ne pouvais pas, où je passais le relais évidemment à son papa, où juste je lui disais je suis désolée, mais là je ne peux pas, laisse-moi 2 minutes. Voilà, ça c'était les deux sujets les plus difficiles, mais globalement ça se passe vraiment très très bien parce que la plus grande difficulté que je peux rencontrer, c'est mes propres émotions et ma propre fatigue. Voilà, pareil, on en reparlera plus en détail plus tard, mais la manière dont je me sens, la manière dont je prends soin de moi ou non, ça m'aide à appréhender les choses, mais d'une telle manière, d'une telle puissance, et ça change absolument ma vision, enfin toute ma vision des choses, et particulièrement dans la maternité. Voilà. Et du coup, voilà, comme je vous le disais à l'instant, j'ai naturellement trouvé ma place de maman. Mais forcément, le couple que nous sommes est passé au second plan. Parce que s'occuper de notre bébé, c'est évidemment une priorité. Appréhender notre rôle de parent, c'est notre priorité aussi. Et forcément, on est passé au second plan. Et
bien que j'ai toujours eu ce besoin d'être avec mon conjoint, de passer beaucoup de temps avec lui, il y avait cette espèce de dépendance affective un petit peu que j'avais au tout début de notre relation, qui est vite passée, mais en tout cas ce besoin d'être là quand même tout le temps avec lui. Et bien malgré ça, j'ai eu aucun problème en fait, et je n'ai encore aucun problème à ce que notre couple passe au second plan parce que pour moi, à partir du moment où on a décidé d'avoir cet enfant, euh, on savait qu'on le placerait en priorité et c'est ok. Ça veut pas dire qu'on n'a plus du tout de temps à deux, ça veut pas dire qu'on n'a plus du tout de temps individuel. D'ailleurs, on priorise même le temps individuel plutôt qu'à deux parce que c'est important que chacun soit ressourcé pour mieux appréhender le quotidien. Pour que au quotidien, justement, on puisse être de meilleurs parents, de meilleurs partenaires, qu'on soit plus en forme. Et on a besoin de cette petite bulle-là et du coup, c'est ok. Bien sûr, j'éprouve le besoin par moment de passer du temps rien qu'avec lui parce que c'est important, mais c'est pas un besoin qui est omniprésent. Pour moi, c'est ok parce que du temps à deux, on en a eu tout plein avant notre enfant et on en aura tout plein quand il sera plus grand et que lui-même construira sa petite indépendance et sa petite autonomie. Du coup, c'est ok. En fait, j'ai assez confiance en notre couple et en sa solidité pour savoir que de toute façon, on se retrouvera, que c'est qu'une question de temps et que. Enfin, c'est pas qu'on s'est perdu, mais on aura ce temps-là. En fait, j'ai confiance en nous, j'ai confiance en notre couple et je sais qu'il est assez solide pour traverser ça. Donc, j'appréhende bien les choses. Oui, de manière générale, j'appréhende bien ma maternité et en fait, ça me comble vraiment de bonheur et ça me pousse chaque jour à devenir une meilleure personne et c'est juste un sentiment indescriptible. C'est la meilleure chose qui me soit arrivée d'être maman, vraiment. Voilà, pour ce premier épisode, j'ai abordé les choses de manière très superficielle, je le sais. En fait, comme je vous le disais au tout début, j'ai vraiment juste envie de planter un décor, de vous montrer un petit peu un schéma et de vous présenter mon parcours et j'approfondirai au fur et à mesure dans les prochains épisodes, dans les prochains sujets, voilà. J'espère que cet épisode vous aura plu, que ce nouveau concept vous plaît aussi. Je vous demanderai d'être indulgent avec moi parce que faire ce genre de contenu, ça n'a absolument rien à voir avec celui que j'ai l'habitude de faire habituellement. Donc c'est pas pareil, je me sens pas à l'aise de la même façon, mais ça me tenait vraiment à cœur de le faire. J'espère déjà que ça vous parlera, à vous en tant que maman, en tant que parent. Et j'espère que ce nouveau concept, ce podcast, il amènera dans notre communauté des mamans, des parents et qui viendront se joindre à nous et qui partageront aussi cette passion de la maternité et en même temps cette passion du ménage, du rangement, les vlogs, enfin voilà tout ce que je vous propose. J'espère que ça pourra du coup nous réunir. Je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. Merci beaucoup à vous d'être présents de manière générale. Je suis très contente de faire ceci. Voilà. Bon, je crois que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. On se retrouve dans les commentaires et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous.